Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde par ces temps difficiles. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est notre tranquillité. Bien qu'il y ait du tumulte à l'extérieur, le Seigneur, il dit, c'est dans ton cœur qu'il y aura la tranquillité. Alléluia. Parce que le Seigneur est notre paix. Alléluia. Bien que le monde soit en guerre, le Seigneur est notre paix. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu, toujours. Parce qu'il est bon de se laisser guider par la parole du Seigneur. Et là, j'aurais voulu vous parler encore, eh bien, de l'Égypte. L'Égypte qui représente le monde dans sa totalité. Et nous savons que Pharaon, le roi d'Égypte, est comparé à un grand crocodile. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pharaon, grand crocodile, tu te plais au milieu de tes eaux. Et nous savons que les eaux, dans la parole de Dieu, dont Apocalypse 17, 1, 15, que ce sont les foules, les nations, les tribus et les langues. Et là, nous voyons que ce monstre marin, ce crocodile, ce serpent fuyard, ce léviathan, comme le Seigneur l'appelle, eh bien, il disait que c'était lui qui avait fait les eaux par laquelle il se tenait assis. Il est même dit dans la parole de Dieu que la grande prostituée assise sur les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, la grande prostituée, donc la grande ville, Apocalypse 17, 18, eh bien, elle est assise sur les grandes eaux. Et c'est vrai que Jérusalem actuelle, dans Galates 4, 21 à 31, elle est comparée à l'Égypte, elle est comparée à Sodome et Gomorrhe, parce qu'elle a abandonné le Seigneur. Et le Seigneur prend, eh bien, comme symbole, ses rois, ses gouvernants, tous ceux qui dirigent ce monde, mais il dit que ce sont des bêtes. Parce que Apocalypse 17, 11 nous dit que les rois, ce sont des bêtes. Et que Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. Et là, on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Parce que là, j'aurais voulu vous parler des eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Dans Genèse 1. Quand le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, qu'il a mis une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas, eh bien, nous savons que Apocalypse 17, 1, Apocalypse 17, 1, 15, ce sont les foules des nations, tout ça. Elles sont dans les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il avait séparé aussi les ténèbres d'avec la lumière. Alléluia. Et le Seigneur avait mis entre, eh bien, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il avait mis une étendue. Et la parole de Dieu nous dit que l'étendue, eh bien, c'était le ciel. C'était le ciel. L'étendue, c'était le ciel. C'est-à-dire, il y a une étendue. C'est-à-dire, il y a les eaux d'en haut et il y a les eaux d'en bas. Et là, le Seigneur, les eaux d'en bas aussi, là, eh bien, il dit que se trouvent aussi des monstres marins. C'est ce que nous allons voir, dans la parole du Seigneur. Excusez-moi si j'ai, eh bien, des fois des sursauts de prononciation, parce que nous sommes que des humains. Alléluia. Alors, il est vrai que l'Égypte est comparée à un monstre marin que le Seigneur a transpercé. Le Seigneur a transpercé le monstre marin qui est dans la mer. Et quand le Seigneur a dit qu'il a mis la mer à sec, ça veut dire que cette mer-là, qui représente les foules, les nations, eh bien, le Seigneur, quand il dit « je l'ai mise à sec », ça veut dire qu'il ne lui a pas donné l'eau d'en haut. Voyez-vous, ça c'est l'eau d'en bas. Hein, c'est là où se trouvent les monstres marins. Ésaïe 51, verset 9 à 10. Ésaïe 51, verset 9 à 10. Et le Seigneur, il dit qu'il a, eh bien, transpercé le monstre marin qui est dans la mer, qui est dans les grandes eaux. La parole de Dieu nous dit aussi que Pharaon lui-même est considéré par la parole de Dieu comme un grand crocodile, eh bien, qui se couche au milieu de ses fleuves. Au milieu de ses fleuves. C'est pour ça que quand le Seigneur il est venu, il a mis dans le pays d'Égypte, il a mis les fleuves en sang.
Pourquoi? Parce que les fleuves représentent le monde, et quand il y a du sang dans le fleuve, ça veut dire que c'est le monde qui a le châtiment de Dieu. Le Seigneur avait mis les fleuves en sang dans le pays d'Égypte. Et Pharaon lui-même est considéré dans la parole de Dieu comme un grand crocodile, qui se couche au milieu de ces fleuves. Et qui dit, le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est lui, il dit que c'est lui le créateur. Ézéchiel 29, versets 2, 3, 9, 10. Ézéchiel 29, versets 2, 3, 9, 10. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, il est contre Pharaon et il est contre ses fleuves. Et les monstres marins dans les Saintes Écritures, comme la parole de Dieu nous le dit, eh bien, ils sont appelés la bête. Et la bête, ce sont des rois. Apocalypse 17, 11. Ce sont des rois. Apocalypse 13, verset 1, la bête qui sort de la terre, ça veut dire elle est terrestre, elle est charnelle, elle sort de ce monde et elle se met en marche contre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est écrit dans Actes 4, 25, 26, 27, 28, les rois de la terre se sont légués contre l'Éternel et contre son oint. Donc nous voyons que ces rois-là ont fait la guerre au Seigneur Jésus-Christ. Et si on lit tout, eh bien, Apocalypse 17, nous voyons que les rois se sont mis en marche contre le Seigneur. La bête, appelée la bête. Donc ce sont les rois, c'est le grand crocodile, c'est le serpent. C'est tout ce que la parole de Dieu nous dit de ces gens-là. 2 Pierre 2, verset 12. C'est l'homme animal, ce ne sont que des bêtes. 2 Pierre 2, verset 12. Ecclésiaste 3, 18. Ézéchiel 32, verset 2, 3. Le serpent fuyard, le léviathan, le serpent tortueux, le monstre qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1. Donc nous voyons que c'est des gens qui gouvernent le monde, eh bien, le Seigneur l'appelle les grandes eaux, l'appelle la mer, le grand abîme. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 74, verset 13, que c'est le Seigneur qui a fondu la mer. Et quand il a fondu la mer, ça veut dire qu'il a fracassé la tête des nations. Il a fracassé les dirigeants de ce monde, la tête. Il a fracassé la tête, parce que la tête, c'est ce qui dirige. Il dit qu'il leur a fracassé la tête. Et quand il a fondu la mer, le Seigneur, eh bien, il montrait par là qu'il avait, eh bien, fracassé le monde. Psaume 74, verset 13. C'est toi qui as fondu la mer par ta puissance. Et quand la mer est fondue, ça représente eh bien, que les têtes ont été fracassées. Psaume 74, verset 13, 14. Psaume 110, verset 1 à 6. Psaume 110, verset 1 à 6. Habakkuk 3, verset 10 à 19. L'Éternel a foulé la mer, la boue des grandes eaux avec son armée céleste. Ça veut dire avec ses disciples qui ont combattu avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans 1 Jean 2, 13, que eh bien, les enfants aussi eh bien, ont vaincu le monde. Le Seigneur a dit, vous avez vaincu le monde, comme moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Habakkuk 3, versets 10 à 19. Les puissances de ce monde ont été, eh bien, écrasées, mis sous les pieds du Christ. Colossiens 2, 14. Psaume 110, 1 à 6. Il dit, j'ai mis mes ennemis sous mes pieds. Et il a fait de la terre son marchepied. Jean 16, 33. Et la parole de Dieu nous dit que Paul aussi a combattu à Éphèse, eh bien, contre les bêtes. 1 Corinthiens 15, verset 32. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, eh bien, c'est lui qui a créé les monstres marins. Tout ce qui se trouve dans la mer, le Seigneur a dit, c'est moi qui ai créé les grands monstres marins. Genèse 1, verset 21.
Et la parole de Dieu nous dit que le serpent, qui est aussi, eh bien, grand pharaon, grand serpent, le Léviathan, comme le Seigneur l'appelle, eh bien, Genèse 3.1, le Seigneur dit, et il créa le serpent. Ça veut dire que le Seigneur, il a créé aussi le serpent, il a créé, eh bien, tous ces gens-là, il les a créés, et il dit même, le Seigneur, qu'il a tout créé dans un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Et la parole de Dieu aussi nous dit qu'il les a destinés, ces gens-là, à lui désobéir. Parce que Dieu, il a un plan derrière tout ça, et il fait que les hommes, eh bien, il les a mis dans une situation qui doivent lui désobéir. C'est pour ça que Paul, il dit, eh bien, Seigneur, tu fais l'argile, tu prends de la terre, et avec la même argile, tu fais un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Et tu as même endurci le cœur du Pharaon, dans Exode 7.3. Et puis quand on regarde en tout Romains 9, quand on regarde dans Romains, dans le chapitre 9 en entier, eh bien, là, Paul s'étonne, il dit, mais qui peut résister à ta volonté ? Puisque c'est toi qui fais le vouloir et le faire. C'est toi qui façonnes l'homme tel qu'il est. Mais le Seigneur, il a un but derrière tout ça. Alléluia. Et malheur à celui qui conteste avec celui qui dit, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? L'Éternel est libre, c'est lui le juste juge. Alléluia. Alors on voit que les hommes sont destinés à lui désobéir. Et la parole de Dieu, elle dit que cet enfant provoquera aussi la contradiction. Il sera une pierre d'achoppement. Je crois que c'est dans Luc 2.34, je crois. Luc 2.24, je sais que c'est au début de Luc. Cet enfant sera la contradiction. Et on voit que le Seigneur, eh bien, il était toujours dans la contradiction. On le contredisait de tout ce qu'il disait. Ses apôtres, on les contredisait. Et encore aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, eh bien, on nous contredit. Parce que les gens préfèrent, eh bien, l'erreur. Dans l'erreur, il y a beaucoup de monde. La porte est ouverte, c'est la porte de la grande perdition. Mais pour la vérité, c'est une petite porte qui est resserrée, dit le Seigneur. Il y en a peu qui la trouvent. Et Jésus, il est la vérité, le chemin et la vie. Alléluia. Alors, comme on voit que la mer a été fondue en deux, ça veut dire qu'elle a été détruite. Eh bien, ce sont les monstres marins, ce sont les nations qui ont été fondues en deux. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les eaux, le Jourdain, qui est aussi symbole du monde, la mer qui est symbole du monde, toutes les eaux du monde, quand le Seigneur il est venu, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il buvait un rocher qui était Christ, le peuple hébreu, 1 Corinthiens 10.4, et quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, qu'il a châtié, eh bien, le pays d'Égypte, on voit que tous les fleuves, il y avait même dans les bois, comment, on va dire, pas les cruches, comment on dit ça ? Dans les vases de bois, eh bien, l'eau aussi était en sang. Même dans les vases de bois, dans la parole de Dieu, le vase de bois, il représente l'homme charnel. C'est un bois sec. Et vous, tandis que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un bois vert, il a la vie. Et bien là, quand le Seigneur il est venu, il a châtié les fleuves d'Égypte. Ça veut dire il a châtié le monde. Et la parole de Dieu, elle dit, ô Éternel, les eaux t'ont vu et elles se sont retournées en arrière. Alors, pourquoi, mer, t'enfuis-tu à l'approche? Pourquoi t'enfuis-tu en arrière? Pourquoi, Jourdain, retournes-tu en arrière? Eh bien, pourquoi? Parce que quand le peuple de Dieu arrive, quand le Seigneur arrive, les peuples tremblent. La mer l'a vu et elle a tremblé. Les eaux t'ont vu et elles ont tremblé. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 114, versets 1 à 8. Exode 14, 22. Les eaux t'ont vu, ô Éternel, et elles ont tremblé. Psaume 77, verset 17. Et Josué a passé avec le peuple hébreu le Jourdain, il l'a passé à pied sec. Ça veut dire que l'eau ne peut pas toucher un serviteur du Seigneur. Il ne peut pas. Elle est obligée de s'écarter. C'est pour ça que quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Elle est obligée de s'écarter. L'eau du monde, qui représente les nations, les foules, les rois, les tribus, eh bien, quand le Seigneur arrive, il les fracasse par le milieu et elles s'écartent. Elles s'enfuient. Psaume 77, verset 17. Et Josué a passé avec le peuple hébreu le Jourdain à pied sec. Josué 4, verset 7 à 18. Et Élisée aussi
eh bien, ils étaient des enfants de Dieu, eh bien, ont frappé les eaux du Jourdain avec leur manteau qui représente l'Esprit Saint. Le manteau représente le Saint-Esprit, représente la lumière de Dieu, représente Christ, que nous avons revêtu Christ comme un manteau. Eh bien, qu'on frappe les eaux, eh bien, elles s'en vont, elles nous laissent passer. 2 Rois 2, verset 8-14. 2 Rois 2, 8-14. Mais les eaux qui étaient en bas, le Seigneur, eh bien, comme c'est le monde, Apocalypse 17, 1, 15, comme c'est le monde, eh bien, les eaux que tu as vues, c'est le monde, les foules, les nations, eh bien, le Seigneur a trouvé bon de visiter ces eaux. Le Seigneur voulait les visiter. Et il a été les visiter, le Seigneur, les eaux. Il a été les visiter. Alléluia. Le Seigneur avait un projet pour les animaux marins, les animaux de la mer. Il devait leur donner la nourriture en leur temps. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la parole de Dieu. Il y a un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour pas comprendre, un temps pour comprendre, un temps pour être ignorant de la parole de Dieu, puis un temps pour comprendre la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas notre temps à nous, c'est le temps du Seigneur. C'est quand lui, il veut. Et bien là, le Seigneur, il a trouvé bon de donner la nourriture en son temps aux animaux marins, aux animaux de la mer. Alléluia. Psaume 104, versets 25 à 28. Et au temps accompli, la parole de Dieu nous dit, Galates 4, versets 4, 5, eh bien, Jésus, né sous la loi, est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi et aussi ceux qui étaient, eh bien, du péché d'Adam. Parce que les païens n'étaient pas sous la loi était pour les Juifs, Romains 3, 19, 20, 21, tandis que les païens, eux, c'était pour le péché d'Adam. Et là, on voit que quand les temps ont été accomplis, eh bien, là, le Seigneur, lui, eh bien, il est venu rapporter le vrai pain. Parce que Moïse n'avait pas donné le vrai pain aux Juifs non plus. Eh bien, le Seigneur, il est venu, il est descendu du ciel et il a apporté le vrai pain. Jean 6, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 54, 58. De toute façon, si vous lisez tout Jean 6, jusqu'à la fin, le Seigneur, il dit « Je suis le vrai pain ». Moïse ne vous a pas donné le vrai pain, il vous a donné la manne. Il vous a donné une nourriture, eh bien, qui n'est pas celle, eh bien, qui descend du ciel. Il vous a donné une nourriture qui sentait mauvais. Voyez-vous ? Et là, le Seigneur, il dit « Moi, je suis le vrai pain descendu du ciel ». Et le vrai pain descendu du ciel, eh bien, c'est Christ notre pain, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, de pain charnel, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche du Christ. Matthieu 4, 4. Il se nourrira de toute parole qui sort de la bouche du Christ. Et c'est ça le pain du ciel. C'est le pain qui a été manifesté en chair. Parce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, nous sommes tous en communion avec un seul pain qui est Christ. C'est Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Jean 1, 14. Et Dieu s'est fait chair, Jésus s'est fait chair, la parole s'est faite chair, et la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 19, 13, et son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, eh bien, nous enseigne. Et la parole de Dieu, c'est l'esprit. Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, disait le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Éphésiens 6, 17. L'épée de la parole. L'épée de la parole. La parole, l'esprit. Éphésiens 6, 17. Et le Seigneur Jésus-Christ chassait, eh bien, les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Et la parole de Dieu nous dit aussi, dans Matthieu 12, 28, Jésus chassait les mauvais esprits par l'esprit. Voyez-vous, parole, esprit, c'est Christ. Et la parole de Dieu nous dit que la parole a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que l'esprit qu'il y a en nous, eh bien, c'est Christ. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc, parole, esprit, c'est le Christ. Et là, eh bien, il fallait renaître de l'eau d'en haut. Voyez-vous, parce que le monde, lui, il est dans cette mer en bas. Donc, il est mort. Ça représente les foules, les nations, il est mort. Mais il fallait que cette eau d'en haut, eh bien, descende sur l'eau d'en bas.
Voyez-vous, il fallait que l'eau descende sur l'eau d'en bas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il fallait renaître de l'eau de l'Esprit. Parce que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on dit laver par l'eau de la parole. Laver, Éphésiens 5, 22. Laver par l'eau de la parole. Mais l'eau de la parole, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes abreuvés d'une eau pure. On boit l'eau, Jérémie 2, 13, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que le Seigneur il disait, Jean 7, 37 à 39, venez à moi vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Donc nous voyons que l'Esprit Saint, la parole, l'eau, la rosée qui descend aussi, Psaume 133, la rosée qui descend de l'Hermon, c'est la parole. C'est là que le Seigneur, il réunit son peuple. C'est quand il envoie la rosée, quand il envoie le Saint-Esprit. Et ils parlaient tous, le même langage. Ils avaient tous une même pensée. Ils avaient tous un même Seigneur, une seule foi, une seule espérance et un seul nom. Alléluia. Donc c'est l'unité. C'est pour ça que le Seigneur il disait, moi en vous et vous en moi. Et nous sommes tous un. Alléluia. Donc nous voyons que l'eau devait descendre, jusqu'aux profondeurs, de l'eau de la mer. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Il fallait renaître de l'eau d'en haut. C'est ça la bonne traduction. Jean 3, versets 3 à 8. Il faut renaître de l'eau d'en haut. Être abreuvé à la source divine, de la source qui est en haut. Jérémie 2, 13. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il nous ouvre les écluses des cieux. C'est ça la bénédiction. Quand il ouvre les écluses des cieux et que ça tombe sur nous. C'est pas quand on plonge, non, c'est quand on reçoit. Ça s'appelle une onction. Ça s'appelle le peuple oint, le peuple Messie, celui qui appartient au Messia. Malachie 3, verset 10. J'ouvrirai pour vous